Vous êtes face à ce portail-là et c'est Hugon qui du coup va devoir vous guider vers la suite. Ça me rappelle que sur toi tu as ce fragment du sceptre auquel tu as harmonisé. Il n'y a que toi qui peux savoir la direction, mais ce qui est rigolo c'est que tu ne sais pas la direction. Il va falloir te concentrer, on va dire, fortifier ce lien que tu as avec ce petit fragment. Et autant dire que c'est mi-agréable, mi-désagréable quand même. Mi-agréable parce que tu ressens que cet objet est d'une puissance, je l'avais déjà décrit, mais comme d'une puissance extraordinaire, bien qu'incomplète, tu le sens. Et au moment où tu te concentres un peu plus dessus, pour, je sais pas, peut-être que tu te dis guide-moi, montre-moi, emmène-moi, dis-moi où je dois aller, enfin, des choses comme ça, peut-être que tu transmets des émotions, tu vois, un truc comme ça. Tu sens qu'il est réceptif, hein, le machin, c'est pas la question. Mais au moment où tu fais ça, cette sensation de légèreté s'accentue vraiment fortement. Tu vois, cette sensation, tu sais, quand l'ascenseur il s'arrête, tu vois, ou quand il arrive en haut, tu vois, ou t'as l'estomac qui monte un peu, bah ça te fait ça, mais genre constamment. Pendant que tu fais ça, t'as presque littéralement l'estomac au bord des lèvres, quoi. C'est pas du tout agréable. Alors les autres, vous voyez, j'allais dire Hugon qui devient blanc, mais non. Vous voyez rien, Hugon qui est juste Hugon, quoi. Mais par contre, pour toi, même si tu es un forgeron, tu ressens ce genre de choses. Et vient un moment, peut-être après quand même 2 ou 3 minutes qui semblent extraordinairement longues aux autres, alors tu es au paroxysme du malaise par contre, mais tu sais que tu es suffisamment concentré sur le fragment pour passer sereinement le portail, et bon, tu sais toujours pas où tu vas. Tu sais toujours pas où tu vas, mais tu te sens léger comme une plume, léger comme tout. Et au moment où tu fais un signe à tes amis pour passer le portail, que tu mets tu sautes dans le portail, ou tu mets ta patte dedans, ta main, je ne sais pas comment tu vas, tu te sens d'un coup extraordinairement libre. Pour tout le monde, ce passage de portail se traduit comme par tous les autres, en fait, vous disparaissez juste tout simplement d'où vous êtes. Une sensation, encore une fois, de vide. Une sensation de vide extraordinaire, comme si vous tombiez, mais sans danger, vous le savez maintenant, sans danger. Mais vous sentez chuter dans le vide, mais cette sensation ne part pas. C'est pour laisser Syrinscape faire son effet. Cette sensation de vide ne part pas, puisque, en effet, vous êtes toujours en train de flotter. Vous vous dites que le portail a dû probablement mal fonctionner. Peut-être que Hugon, toi t'es en train de paniquer, tu te dis merde, j'ai mal fait le truc et tout, puisque vous avez toujours cette sensation de tomber. Vous êtes tous les 4 autour, enfin proches les uns des autres, hein, vous voyez, mais vous êtes dans une espèce de, j'ai envie de dire, de flou artistique en fait. Et après, vous continuez d'avancer un petit peu, de tomber, de chuter. Vous vous rendez compte que justement, vous êtes en train d'avancer et de chuter, puisque des choses bougent autour de vous. C'est de la poussière. Autour de vous, vous voyez de la poussière qui passe comme ça, face à vous. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'elle, elle est fixe, et c'est vous qui bougez par rapport à cette poussière-là. Vous voyez des tout petits grains comme ça. Et après, peut-être que vous frottez les yeux, vous regardez un petit peu autour de vous, c'est pas hyper lumineux là où vous êtes, mais il y a un tout petit peu de lumière. Il fait noir. Vous regardez autour de vous, à gauche, à droite, en haut, et en bas, vous avez les pieds dans le vide. Vous avez cette sensation de chuter. Mais autour de vous, vous comprenez très vite que ce dépeint un immense tableau. Celui des constellations des étoiles. Vous regardez autour de vous, vous remarquez en très très loin au fond, il faudra vous concentrer un petit peu, peut-être le temps que vos yeux et vos sens s'accommodent à cela. Vous voyez des immenses nébuleuses, au loin des étoiles qui brillent plus que d'autres. De cette poussière un petit peu partout, des petits nuages aussi, encore une fois, d'amas, de poussière, de petits bouts de roche qui flottent autour de vous. Peut-être que vous l'avez compris. Et bienvenue dans la mer astrale. Et en fait, cette sensation de chute, elle est induite. Vous allez comprendre. Alors peut-être, je vous laisserai décrire ça, hein, comment ça se goupille pour chacune d'entre vous. Mais elle est induite par vous, en fait, cette chute. Parce que vous étiez tellement persuadé de chuter pendant ce bref moment de téléportation que c'est le mouvement que vous avez induit à votre corps dans la mer astrale. Et quand vous regardez au-dessus de vous, vous voyez en fait ce portail qui petit à petit s'éloigne, qui flotte au milieu de nulle part. Et quand vous prenez connaissance effectivement de votre environnement qui va être extrêmement lointain, autant vous dire que l'appréciation des distances va être extrêmement compliquée puisque vous êtes dans le vide. Le vide de l'espace, hein, j'entends.
là où il y a les spelljammers, là où il y a les grands explorateurs, les grandes exploratrices de notre temps. Et vous allez apercevoir une forme qui, vous, de votre point de vue, vous paraît petite. Espèce de forme très très vaguement humanoïde. Si on devait faire on pourrait peut-être dessiner un bonhomme bâton, quoi, en reliant ces espèces d'agrégats qui flottent. Je vous dis, c'est impossible d'estimer la distance. Mais très loin en dessous de vous, il y a cet amas-là, qui semble être la chose la plus proche de vous à cet instant présent. Je précise que vous respirez sans problème. C'est pas le vrai espace de chez nous, quoi, sinon ce serait pas fun. Je l'instant. Ce serait très bref sinon, hein, vraiment. Les rerolls. Vous passez, voilà. Ah bah voilà, maintenant on parle. Il y en a que 2 que ça gênerait. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Donc reroll. Bref, mes chers amis, bienvenue dans la mer astrale. Peut-être que cette réalisation chez certains ou certaines va prendre un peu plus de temps que pour d'autres. Je ne sais pas. Vous êtes de comprendre que vous êtes au milieu de rien, en fait. Mais ce rien n'est pas si vite, parce que déjà au-dessus de vous, il y a un portail par lequel vous venez de passer, qui est toujours là. Et en dessous de vous, cette espèce d'amas, d'agrégat. Je sais pas trop ce que c'est indiscernable, hein, pour le moment. C'est pour ça que je décris volontairement pas plus. C'est juste une forme qui a l'air solide, loin, en bas de vous. Comment est-ce que vous réagissez à cette entrée brutale, pour le coup, enfin brutale, soudaine, dans la mer astrale? Pour le coup, ça surprend. On flotte, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, vous voulez. Vous Daika, par réflexe, elle ouvre son manteau et elle se met à voler. Elle est dans l'espace, donc de toute façon elle flotte. Mais oui. pour arrêter de tomber, elle se sert de son manteau. Papa, il faisait. Quel enfer. Ça a mis 2 secondes, mais elle est bien. Ouais, elle est bien. Est-ce qu'on arrive à parler? Enfin, j'essaie de parler pour demander si tout le monde va bien. Sans aucun problème, il y a un léger écho, Okay. mais sans aucun problème, vous pouvez parler entre vous. Vous sentez que les sons sont portés un peu plus loin dans cet endroit et ont une espèce de légère résonance. En arrivant, pour le coup, le réflexe de Bart, ça va être de pousser un petit cri et de se cramponner à la personne la plus proche, la surprise, avant de capter que tout va bien. De relâcher gentiment, puis de faire comme si de rien n'était. Ceci explique donc la sensation que j'avais pendant toute la journée. Exactement. Kern, On me préparait à cet endroit. Oui. du coup, avec ton truc là, il est quelle heure ici? Je sors la montre, une montre à gousset, hein, c'est ça? Et Ouais. comme convenu, c'est la même heure que à Sigil. C'est un peu décevant. je te cache pas, c'est un peu décevant. Oui, mais c'est gratuit. Ok. Hugon? Il est quelle heure? Ça dépend, le soleil se couche ici. Non. Ah, Bien. il est infini. Erreur 404. Putain, j'ai divisé par 0, non. Hugon qui commence à surchauffer. Qui se pose. Je ne peux En pas deux. prévenir dans combien de temps le prochain coucher du soleil surviendra. Je crois qu'on a cassé Hugon. Il y a sa tête qui commence à tourner sur elle-même. Putain, l'horloge singe. moi j'adore. Franchement, j'adore. Remarque, s'il est mort, je le garderai sur ma table basse ou sur la cheminée, tu sais. En position. Et je lui accocherai la montre à gousset sous le cou. Même dans la mort, il continue de donner. Tu modifies sa queue en pendule. Pour la remonter. Une idée de là où on se trouve? Ça m'a tout l'air d'être la mer astrale. La mer? On est dans l'eau? Bah.
Alors je sais bien que moi j'ai pas besoin de respirer donc je m'en rends pas compte, mais pourquoi vous êtes pas en train de vous noyer? Toi et Alors, toi? on n'est pas dans l'eau, Bah oui. donc le principe de mer, je le saisis pas trop non plus. Par contre, on Il y a flotte. des poissons ici. Est-ce que tu dis qu'il y a un amas en dessous de nous? c'est Ouais, ça en dessous de vous, ça a l'air d'être assez loin quand même. Ça a l'air d'être assez loin. Ouais, Ok. c'est loin. C'est le seul truc que tu vois qui est prêt, mais après, c'est tout petit, donc ça te paraît Bah, de toute façon, c'est le seul truc qu'on va faire. Bon, on va pas rester là. entre au milieu des nuages et des nébuleuses là. Alors, je dois vous avouer que le point de vue est quand même assez chouette pour vous. Après l'outre-terre, ça change. Et est-ce qu'on arrive à se déplacer ou est-ce qu'on est vraiment en apesanteur et on est obligé de te propulser d'une certaine manière? Non, tu vas vite comprendre qu'il suffit d'y penser pour avancer. Tu l'évites Ok. en fait. On peut peut-être aller voir ce qu'il y a là-bas. Ouah. Ouais, c'est exactement ça qui va se passer au début. Genre putain, faut que je contrôle un peu plus. C'est exactement ça, ouais. Tu vas Vous dire, entendez, oh, regardez on va voir devant par et là là. t'avances. J'ai trouvé la solution. Mais qu'est-ce qu'il fait? Suivez-moi. Il est bourré ou quoi? Oui. J'imagine trop Daika qui accroche, tu sais, sa pierre de Yone pour pas qu'elle s'en aille. Et du coup, qui commence à tourner avec. Voilà, on aura 5 minutes de sérieux, c'est bon. Alors j'imagine que Hugon en sait plus que Taki sur la mer astrale Oui, et peut du coup faire un répondre, petit jet. peut répondre à la remarque de Daika. Tu peux faire un jet d'arcane ou d'histoire à ta convenance. Ah, Un 26, premier jet de l'année. Ça serait pas J'ai l'année un 26. Ça fait... ça, oui, effectivement. Oui, ça- Nickel, 13 plus 13, parfait. Il fait x2 le mec. Et alors oui, la mer astrale, contrairement à ce qu'on peut penser, déjà c'est pas une mer avec de l'eau, quoi, mais par contre il y a bien des trucs qui vivent dedans, comme dans une vraie mer, quoi. Tu sais qu'il y a des nombreux prédateurs, très nombreux prédateurs, normalement des espèces de grosses baudroies là, qui se promènent un petit peu partout en meute. Il y a des variantes de requins aussi, astrales, qui se promènent là-dedans, tout un tas de créatures, mais le danger principal vient quand même, bon c'est rare parce qu'il n'y en a pas énormément non plus, mais vient quand même des équipages de pirates quoi, qui se promènent un peu partout. La mer astrale, c'est le plan entre les plans, quelque part. Au centre, Ok. de la cosmologie de la Grande Roue, qui permet de passer en fait de système solaire en système solaire et de plan en plan parfois même. Cannerie de Fireball direct. T'as dit qu'il y avait des requins. Il peut y en avoir, oui, effectivement. Bah du coup, Hugon fait un petit cours sur la mer astrale à ses compagnons. C'est le lieu de privilégié des Kitionki notamment. Leur plan de résidence d'origine en fait est favori. Les Kitionki font du coup d'excellents pirates puisqu'ils y naissent et ils grandissent ici. J'avais bien dit qu'il y avait des poissons. C'est par rapport aux Githyanki ou c'est aux infos d'avant? Les infos d'avant. Ah ouais, je pense que tout le monde est en train de chercher une vanne. J'ai vu sur les caméras tous les sourcils froncés, c'est genre. Il est où le calembour? Ok. On sait tout ce que c'est qu'un Githyanki de toute façon. Oui, bah de toute façon, vous en avez vu il y a pas longtemps. Chez les sorciers de la côte, souvenez-vous. Cette fameuse guiguite. Ah. Bon, de toute façon, on va pas rester là à nager dans l'air. Essayons de trouver un endroit où se poser, Genre là-bas? par exemple. De toute façon, on n'a pas d'autres solutions, donc allons-y. Tenez-vous tous par la main. Fan Stroboid. Suivez-moi. Et tout droit jusqu'au. Et C'est par là. C'est la chenille qui redémarre. En avant les aventuriers. La boule de feu partout, toujours à l'heure. Merci. Le clip prêt, je le mettrai en son de sub. Chiche.
La chenille de la hype. Oui, Je dis de la hype. Putain, mais oui, de ouf. Vous allez donc vous diriger par la pensée, du coup, pour mouvoir vos corps dans cet espace étrange. C'est particulier comme mode de déplacement, hein. Daïka, autant t'as l'habitude de déplacer sur les murs, sur les plafonds, sur les portes, sur des potes, enfin voilà, t'accroches un peu partout. Là, c'est un peu le même principe, sauf que t'as pas à utiliser tes bras ou tes jambes, juste t'y penses et t'avances et tu voles, tu peux être au-dessus, en dessous, à côté, derrière, comme tu veux, de tes copains. Mais la sensation est quand même pas désagréable du tout. En fait, en l'absence de choses pour le coup physiques, pour une fois, pour le moment en tout cas, vous n'avez toujours pas eu. Vous savez, ces espèces de petites tessellations, ces espèces de petits déchirements en fracturation de la réalité. Au moment, ça vous laisse tranquille, ce qui est plutôt agréable. C'est vrai qu'à Siki, je l'ai pas précisé, mais ça vous est arrivé aussi. Vous allez descendre en direction de cette forme-là, vous allez devoir passer à travers plusieurs nuages, enfin en fait c'est que des espèces d'amas de poussière en fait qui sont agrégés par là, devoir éviter de trois rochers aussi, alors peut-être que ça fera rire Daika et d'autres qui vont essayer de jouer avec ou faire du foot ou je sais pas quoi. Et faut bon, taper dans l'astéroïde ça fait mal aux pieds hein, Daika, je te le précise. Mais vous allez continuer votre descente et en fait vous rendre compte que cet objet, même s'il avait l'air d'être assez loin, vous vous en rapprochez relativement vite quand même, parce que plus vous avancez, plus vous voyez qu'il grossit, grandit, et plus vous en voyez les détails au final. Il ne s'agit pas du tout d'une espèce de rocher ou encore une fois d'un gros astéroïde, ni même d'une planète. En fait, grosso modo, votre première intuition, intuition était plutôt bonne. Il s'agit d'un truc vaguement humanoïde. Il devait avoir un minima 2 jambes, peut-être plus, un minima 2 bras, peut-être plus. Vous discernez en fait les restes d'une tête. Et en vous rapprochant, vous vous rendez compte que tout ça a une teinte rose et rouge en même temps. Et plus vous vous rapprochez, vous vous rendez compte que dans la masse centrale, ce qui a dû être le torse de cette chose-là, est immense, hein, on parle de plusieurs kilomètres de long, quand même. Vous voyez des côtes qui ressortent. Comme des côtes humaines, hein, je veux dire, vous avez déjà fait la bagarre de manière un peu vénère, vous voyez ce que c'est, vous avez déjà vu des squelettes aussi. Il y a vraiment des ribs, des côtes qui sortent de cette chose-là. Vous discernez des restes de mains, des restes de bras qui sont en train de se désagréger. Vous êtes en fait en train d'arriver sur le cadavre d'une créature immense, puisqu'elle fait avec plusieurs kilomètres de long quand même, hein, à tout en juger comme ça. Et il y a un truc, même 3 trucs précisément, qui vous chagrinent là-dedans. Des trucs qui semblent pas être d'origine. Vous voyez des amoncellements de choses brunes, marron. On dirait du bois en fait, de loin plus vous vous rapprochez. Plus ça vous semble ça en fait, on dirait des débris de bois qui sont enchâssés dans la chair de la créature, parce que maintenant plus vous êtes rapprochés, moins il en fait douter que c'est effectivement de la chair qui est là, hein, en train de se décomposer et en train d'être probablement boulottée. Vous apercevez des petits mouvements de créatures, etc. à côté qui sont en train de venir manger, notamment ces espèces de baudroies et ces requins, qui d'ailleurs se promènent en meute, hein, en banc. Ils ne vous ont pas repéré pour le moment, donc grand bien vous fasse. Mais je reviens sur ces 3 choses qui ne sont pas d'origine, on dirait bien rapproché, on dirait le plus près de vous, on dirait la poupe d'un bateau. Et bien regardez plus loin, on dirait, vous savez, c'est cette proue un peu en pointe, suivie de la poupe, qui semble être s'être écrasée en premier dans la chose, puisqu'elle a perforé complètement la cage thoracique de ce qui a été cette créature. Et vient un moment où vous vous rendez compte que plus vous approchez de cette créature, plus vous vous sentez attiré par cette créature. Pas mentalement, je veux dire, mais physiquement. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle la gravité quand même, qui fonctionne. Qui vous attire en fait. Et c'est pour ça aussi que vous avancez très vite à la fin, parce que vous êtes attiré physiquement par cette chose-là. Il va falloir ralentir un petit peu. Mais sur la poupe du navire, vous apercevez maintenant 2 silhouettes humanoïdes. Vous êtes peut-être à une centaine de mètres tout au plus maintenant. Vous discernez très clairement qu'il s'agissait d'un bateau. Probablement l'un des légendaires Spelljammers dont on a déjà évoqué l'existence, ces bateaux magiques qui permettent de voguer sur les mers de la mer astrale,
de voyager entre les mondes, de voyager entre les plans. De voyager dans l'espace, tout simplement. Le nom de ce bateau est écrit dans une langue que vous ne reconnaissez pas pour le coup. Enfin, personne parle le Githyanki ici. J'allais dire t'es sûr, mais non. Nice try. Mais par contre, je peux vous envoyer une image pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Accrochez-vous à vos slips parce que je la trouve particulièrement belle celle-ci. Mais c'est littéralement des bateaux en fait. C'est littéralement un bateau. Avec C'est le trop mât, classe. avec le mât, les restes de voile, tout est déchiqueté, tout Putain, est pour une fois pris que je dans suis pas la un chair pirate. de cette créature immense. Par contre, ce que vous voyez en arrière-plan de l'image, là, ce qu'on voit sur YouTube, c'est cette espèce de chair qui forme des volutes roses comme ça, qui sont en train de s'éparpiller un petit peu partout et de se désagréger dans tous les sens. C'est exactement ça que ça ressemble hein, pour le coup. Vous êtes vraiment face à cette scène-là. Et sur la poupe du bateau, qui est le morceau du bateau le plus proche de vous, vous voyez sur l'image là au fond, empalé dans ce qui a dû être la cage thoracique de la créature, la poupe, et puis le pont au milieu, quoi, hein, entre les deux autres morceaux. Chacun sont espacés de plusieurs centaines de mètres, peut-être même pas loin d'1 kilomètre à chaque fois, peut-être, hein, vraisemblablement. C'est encore une fois très dur d'estimer les distances. Et sur la poupe, vous apercevez 2 silhouettes. Ils vous regardent. Moi, j'imaginais que vous étiez arrivé un petit peu au-dessus. Je sais pas si vous voulez prendre la parole pour dire comment vous réagissez en voyant ça, parce que c'est vrai que depuis tard je parle, mais c'est aussi votre aventure. Non, vas-y, parle. Tu te fous de ma gueule là? Non. Je sais pas. Tu te fous de ma gueule? C'est dans quoi ça déjà? Bref, peu importe. Oui, donc 2 silhouettes. Vous arrivez, comme je l'imaginais, un peu par le haut en fait de la poupe. Donc vous êtes face à l'arrière du pont au final, avec vous savez cette espèce d'estrade, voilà, la poupe, au final le château du bateau qui est surélevé de quelques marches par rapport au pont qui est juste en dessous. Vous remarquez déjà que ce bateau il a plusieurs niveaux, il a plusieurs ponts, plusieurs cales en dessous. C'est quand même un gros navire, vraiment. Vous voyez que ces 2 silhouettes vous regardent avec les points sur les. Il y en a une. C'est difficile de dire l'espèce tant que vous n'êtes pas plus. Enfin, le peuple, l'origine de cette personne-là, avant d'être plus près. Mais elle vous regarde avec, vous savez, les 2 points sur les hanches, visiblement la stature interloquée, interrogative, alors que l'autre a carrément ses armes déjà dégaidées. Sur la défensive, très clairement. Vous êtes chacune habitué à vous battre, mais vous êtes très clairement en mesure de savoir que cette personne-là est sur la défensive. Sur la défensive, mais pas agressif. Non. L'autre commence, vous voyez celle qui était, je dirais clairement une silhouette plus masculine et l'autre plus féminine, en tout cas en termes d'expression de genre. Hein. Vous voyez que la silhouette féminine commence à mettre ses mains en porte-voix comme ça. De ce que vous avez expérimenté de propagation du son ici, vous êtes peut-être un peu loin pour entendre. Vous entendez un écho, c'est visiblement une voix de femme. Mais vous discernez pas les mots, la langue ou quoi que ce soit. Genre, hey! J'essaie de répondre. Oh! Elle vous regarde comme ça, puis enfin, alors elle prend une grande respiration comme ça. Elle met ses mains en porte-voix et personne ne parle le Githyanki ici, on est d'accord. Toujours pas. Hein. Non. C'est quelque chose qui ressemblerait à Oi, cunts! Get over here! Je crois qu'elle nous souhaite la bienvenue. Nous aussi. Je pense que là, tous mes voisins m'ont détesté parce que j'ai vraiment parlé très très fort. Désolé. Avec un léger écho que j'ai pas mis pour qu'on puisse comprendre. Alors évidemment, aux personnages ne comprennent pas, hein, mais Ouais. elle vous fait signe de vous approcher comme ça. Puis de temps en temps, elle voit oh, cunts! On peut s'approcher. De toute façon, on n'a pas d'autre endroit où aller, donc je décide de m'approcher. Je vérifie quand même que les autres me suivent. Ce sont effectivement 2 Githyanki. Je vous envoie l'image. Et puis le style, hein. Ils sont trop badass. Ouais.
Alors, attendez, je vais le mettre sur la battle map parce que c'est que sur le Ah, chat. la première, elle s'appelle Algaïb. Oui, bah c'est bon, écoute, ça spoil, c'est comme ça. Hein. Lisanne Algaïb. Il y a des gars qui fait. Kiarn, tu parles le marin chelou? C'est marrant, vous avez tous des langages. Bref. Ça va être le Non, mais running j'ai- gag j'ai- de la campagne. À la fin, tu Ah bah, parles vraiment. avec là ou quoi? Vraiment. Au début, Kiarn, il parlait la flotte. Après, t'avais l'autre qui parlait le cochon. Là, maintenant, tu parles le pirate de l'espace. Non mais HRP, je suis vraiment dégoûté parce que pour une fois dans une campagne où je ne joue pas un pirate, Oui. tu fous des pirates. Mais c'est pour Bah, ça. C'est parce oui. que du coup, tu les joues pas, donc ils l'aimaient. Tu les avais joués, t'aurais joué eux. Je vais reroll en Nise, désolé gars. Nise, c'était mon plasmoïde rogue sous le knife. Plasmoïde, déjà, fantôme, là, le peuple, tu sais. Et alors, petit pro tip pour notre cher MJ, t'as pas envie de MJ Nix. Pourquoi Moi, j'accepte tous les challenges, tu sais. Disons que c'est un flubber. C'est un flubber qui fait à peu près de ton scénario ce qu'il fait d'un flubber, c'est-à-dire qu'il fait tout sauf ça. Je connaissais pas le terme flubber, du coup, merci d'avoir expliqué. Ah bah c'est le film avec Robin Williams, je crois. Ouais, c'est Ouais, ça, je crois. Robin Williams. C'est un Disney. Bref. Oui, ça ressemble un peu à ce qu'a mis Taki. Plasmoïde. Dans LoL, ça. Ouais. Et bref, cette personne commence à vous aider. Vous voyez que l'autre, donc l'homme, du coup, le Githyanki, commence à reculer un petit peu en ayant vraiment des doutes. L'air un peu apeuré en fait de loin cette stature, tu sais, du mec tout recroquevillé. Il a ses deux cimetières de dégainer, il est en posture de défense, vous avez les épaules un peu basses comme ça. Et il vous regarde d'en bas arriver. Comment vous faites votre atterrissage sur le bateau? Qui d'ailleurs, je précise que c'est un même bateau qui est coupé en trois, hein, je sais pas si vous avez compris. Ouais. Mais du coup, vous êtes sur la partie arrière du bateau, donc la poupe, hein, du coup. Et il n'y a qu'une seule partie. Il faudra revoler et peut-être affronter les requins que vous apercevez qui sont quand même assez près en train de boulotter la créature à côté. Quoi. Mais eux, ils sont sur la proue aussi. Eux, ils Sur sont la sur la poupe. poupe, ouais, ils sont sur la poupe. Ok. Ils sont sur le château tout en haut en fait. Ok, d'accord. Bah, on s'approche. Enfin, moi, je m'approche, en tout cas. Quand on s'approche, il essaie de se poser, mais un peu maladroitement. Donc, il tremblote un peu au moment Ouais. de descendre. Il lève la main en signe de paix. Les doigts écarquillés, évidemment. Et tout va bien. On s'est un peu perdu. What you saying? On s'est perdu. What? Puis t'as l'autre à côté qui pareil, qui semble pas comprendre. Puis t'as la femme là, qui vous voyez que leurs vêtements d'ailleurs sont de bonne qualité, hein, pour le coup, un peu ces vêtements de flibustier qu'on s'imagine quand on voit des pirates, hein, vraiment dans le cliché à fond. Ce sera une campagne turbo cliché, je le dis, un peu, j'assume. Mais par contre, ces vêtements sont sales, sont déchirés à certains endroits, ils n'ont pas été réparés, sont visiblement portés depuis très longtemps, parce qu'ils sont crasseux. Ça a l'air de faire un moment qu'ils sont là. Le pont qu'on vous posait dessus est en ruine, complet. Le choc, hein, quand même, a démantelé la structure et a fait beaucoup de mal à l'intégrité de cette partie. Vous voyez qu'il y a des trous dans le plancher, vous voyez en dessous. Et vous voyez qu'aussi, il y a certains bouts de mât sont tombés, il y a des voiles qui sont au sol et qui ont été restés là, en fait, qui ne volent pas au vent parce qu'il n'y a pas de vent. Mais c'est un état de délabrement assez avancé. Et l'autre, vous voyez, la femme, pardon, ce que je disais à la base, elle vous fait un signe, tu sais, en agitant la main. Vous faire signe d'attente, tu vois, pendant que l'autre est toujours en posture défensive, mais un peu moins, parce qu'il voit qu'il y a une enfant dans l'eau et puis quelqu'un qui sait pas atterrir, donc il se dit que ça devrait aller. Et un bouffon. Enfin, sauf si t'habilles autrement. Bart. Oui, non, c'est vrai que j'ai changé mon outfit. Oui. Donc pas un bouffon, du coup. Et un type avec une moustache. Et Hugon. Un robot. Donc il a un peu moins peur d'un coup. Et vous voyez que l'autre, elle incante un sort, visiblement. Hugon, tu reconnaîtras, elle lance le sort langage. Et, je fais wow. Vous parlez commun, sprechen oui. Sie Deutsch Ne vous inquiétez pas, les amis, elle tente de communiquer avec nous. Elle lance le sort, elle dit c'est bon, j'avais oublié que tout le monde parle pas comme nous. Qu'est-ce que vous foutez putain de là, vous? C'est une excellente question et Oui. on ne saurait pas y répondre. Vous êtes qui Il y a exactement? l'autre à côté, tell them to fuck off. Tell them to fuck off. Et Oui, pourquoi on le comprend pas lui? parce qu'il sait pas lancer langage et ça marche que pour moi. Et Ah d'accord. Du coup, faites la traduction. oui. Ok. Mais je vais pas Il a m'amuser dit à quoi parler. Il vous a dit bienvenue.
Ah, bah je me retourne, vous avez dit qu'il nous souhaitait la bienvenue tous. Tu rengaines je ses m'appelle- épées avec un geste de dédain, l'air de dire c'est quiche là. Je m'appelle Kern, on arrive de Ouais. Sigil. Ouais. On a été. C'est quoi de Sigil? Vous venez de Sigil? D'accord. Sigil. Je sais pas si on peut. Sigil, peu importe, vous venez de là-bas sans déconner? Oui. Pourquoi? C'est pas commun. À la base, on vient de la côte des épées. Hein. Mais on est juste passé par Sigil. La côte, c'est où ça, la côte des épées? Oui, c'est pour ça que j'ai pas. parlé de Sigil. Je me retourne, c'est pour ça que j'ai parlé de Sigil. Je sais pas dire Sigil du coup. Bref, moi Est-ce que c'est. ça- Oui, je- mais, ça me paraît un d'un petit autre peu plus côté, commun. eux, c'est des marins. Si on leur parle de Ouais. côte des épées, peut-être ça leur parlera plus, non? Ouais, enfin, nous, Oui, la côte alors, des épées, c'est quand même proche de la mer. Et là, il y en a pas des masses, même si on est sur visiblement une sorte de. Bah écoute, il n'y a pas de mer, mais il y a un bateau. Excuse-moi. Non, mais je te rejoins, Mais. Comment ça se fait que vous ayez un bateau alors qu'il n'y a pas de mer? Elle te regarde, l'air de pas comprendre. Mais parce que C'est une vraie question. c'est pas un bateau, c'est un spelljammer. À quoi? À quoi? Un spelljammer. Je me tourne vers Egon. Et il marche plus votre sort de compréhension de langage là. Ça Ah veut oui, dire ce que vous il dites. y a un bug. Du coup, Egon, interprète. Interprète. elle vous- Qu'on elle- nomme les vaisseaux qui naviguent sur la mer astrale. vous ne connaissez pas ça, vous n'en avez pas chez vous? Non, on a Bah des non, vrais bateaux. Ouais, voilà. On n'a pas de mer astrale chez nous. On a que la mer. Ok, bon, j'ai déjà vu des planètes comme ça, vous me direz, mais c'est pas. Bref, c'est Des pas. quoi C'est pas. Attendez, c'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre? Quoi? Attendez. Ils se lèvent tous les matins au même endroit, c'est forcément lui qui bouge, non? Bah oui. Mais bon, les C'est-à-dire planètes, que nous, là où on habite, c'est relativement plat, quoi. C'est-à-dire que passer la mer, on tombe. j'ai mal. C'est ça qui vous est arrivé avec votre bateau. Vous êtes allé trop loin, vous êtes tombé. Non. Voilà. Non. Ah bah tout s'explique. Non, effectivement. Ah, par contre, pour remonter, ça va être compliqué. Hein. Elle vous regarde, elle soupire un grand coup. Le MJ aussi. Oui, et mais le MJ passe un bon moment, pas elle. Et du coup, elle vous regarde, elle dit bon, je vais essayer de vous la faire courte. En te regardant spécifiquement toi, Daïka et Bart, un spelljammer, c'est un bateau, comme les bateaux sur l'eau, mais qui vont dans l'espace, comme ici, dans Et la mer continue- astrale. C'est pas une comptine pour les enfants, là? C'est pas ce qu'on raconte aux gamins dans... Il te regarde, l'air de dire si, mais ta gueule. Au moins ils comprendront, visiblement. C'est pas une raison pour être désagréable. Non, mais c'est-à-dire que venez rester planté plusieurs mois ici. Et Ça fait plusieurs mois que vous êtes là, sur le bateau. Ouais, j'ai l'impression que ça fait plusieurs mois. En tout Et cas. pourquoi vous partez pas? Pour aller où attendez que quelqu'un passe avec un autre bateau pour nous ramener. Enfin, là, si on part comme ça, on va se faire bouffer. Vous n'avez pas vu ces trucs? Et elle montre en bas, en fait, par-dessus le pont, là. Elle dit. Me penche. Et tu vois, en fait, qu'il y a 4-5. C'est des requins, hein, comme t'en as peut-être déjà vu dans des livres ou quoi. Parce que je pense pas que t'en aies vu en vrai, des requins. Une espèce de gros Non. requins blancs qui sont en train de boulotter la chair. Et elle dit, en fait, dès qu'on sort du navire. Bah, ils t'en Et ont vous avez pas bouffé, ess- quoi. Et vous avez pas essayé de les combattre? C'est-à-dire qu'on est 3, quoi. C'est compliqué. Oh. Bah, y a Votre d'autres bateau, il gens. sait se battre aussi? Ah, on en est là. Oui. Vous étiez 3. 1, 2, Et 3. puis il y en a qu'un seul qui vous parle là, donc ouais. Imaginez-moi avec les deux autres en même temps. Je sais pas comment vous Par faites. contre, on peut vous donner l'heure, s'il y a un soleil. On est 3 à savoir se battre sur ce bateau, vraiment, c'est ça que je veux dire. Enfin, dans cette Oui. partie du bateau, sur les autres, on sait pas. Et il est où le troisième? Là en dessous, Sous le bateau. c'est notre contremaître. Mais non, elle est dans la cambuse, en dessous. Il y a d'autres Ah. niveaux, là. Regardez, Et il vous est êtes- grand ce bateau quand même, non? Vous l'avez vu Non, en non, mais arrivant enfin, les choses sont un peu étranges. Je vous ai dit, on n'est pas d'ici, donc. Oui, pardon, c'est vrai que j'oublie. Moi je le connais par cœur, cet endroit-là. On a essayé plusieurs sorties, mais il y en a plusieurs qui sont morts, alors bon. on Vous reste étiez là. combien à la base? C'est une navire, je dirais une petite centaine. Ah oui, quand même. Et il s'est passé quoi? C'est quoi ce machin là qui est en train de. Ça? Bah c'est le corps d'un dieu. Bah oui, évidemment. Non, mais la question était conne. Hein. Bah, elle comprend pas, hein, vraiment. Elle est premier degré. Elle dit, bah, ça se voit, non? Ah, mais vous Pour êtes sérieuse? Ah, pardon, désolé, j'ai cru que c'était un Bah, sens de oui. l'humour un peu partout.
Ah putain, Accord mais d'un dieu. j'oublie que vous venez pas. Et c'est où la côte des épées de nouveau? C'est au bord de la mer. Sur quel plan Là, pour le ça coup, quand elle parle de Dieu, Daika, elle se tourne pas vers Hugon, elle se tourne vers Kern. Genre, c'est tes trucs, ça? Bah, non, pas les miens en tout cas. Oui, parce que quand Moi, t'as le mien, dû... celui que je vénère, il a plutôt tendance à se déplacer, tu vois. Et vous... Marcher dans les champs, ce genre de choses. Ouais. Lequel le vôtre, par curiosité? C'est une bonne question, ça. J'ai oublié son nom. Ah, Vous savez, bravo. il s'est passé tellement de choses en un mois et demi. Ça doit être un Monator du coup. Elle est Si, bien. si vous me laissez un instant de méditation, je peux essayer de vous retrouver ça. Bien sûr. On attend 1 heure, il fait un Bon. repos court. Vous êtes venu ici pour au moins nous aider, je sais pas. Bah, Alors, à la base, non, là, parce que voilà, c'est pas possible. Mais bon, Vous êtes là pour quoi en fait? Et comment vous nous avez trouvé? Vous venez là pour le cadavre du machin là? moi, c'est Shaun Bakul. Ah. Quoi? Mon dieu. Ah, pardon, je croyais que tu t'appelais Karn. Non, non. Et alors, sinon, nous, ce qu'on cherche, Hugon, tu peux leur montrer? Oui, je peux leur montrer. Nous cherchons la deuxième partie de cette chose. Et je sors le fragment de bâton. Un caillou? Vous cherchez un caillou? bâton. Exactement. On a pas de bâton ici, enfin je crois pas. Non. Elle réfléchit 2 secondes, elle dit non, je vois pas pourquoi. Non, s'il y avait quelque chose comme ça de similaire sur l'apogée radieuse, je suis pas au courant. L'autre par contre il a un regard assez avide pour la gemme qui en chassait dedans. Donc oui pardon, ils sont pas présentés mais enfin ils vont le faire évidemment. C'est Lisanne et Zastra. Zastra c'est l'homme et Lisanne c'est la femme. Y. Et un S. Mais même si on n'a pas besoin de manger ici, ce qui est bien, ça vous ferait peut-être quand même plaisir de manger un petit quelque chose, non? Au moins pour le goût. Histoire qu'on, visiblement, vous avez besoin de beaucoup plus d'explications que ça. En tant qu'on en discute en bas, non? Petit oui, verre de oui, je bière, suis non? d'accord. Quelque chose comme Oui. ça? Vous auriez du jus de fraise par hasard? Non. Mais j'ai une très bonne limonade. Non, mais je prendrais une bière. Pourquoi un jus de fraise? Ça conserve pas sur un bateau, ça. Bah, j'en sais rien. Ok, Je vous ai dit, je suis pas d'ici, moi, je sais pas ce que vous avez. je vois ça. Je vous prie de m'excuser pour l'accueil un peu aigri. C'est-à-dire que quand on est enfermé ici depuis si longtemps, Non, non, mais enfin, pas de sans mal pou- là-dessus. Hein. sans pouvoir mourir d'inanition d'ailleurs. Et Mais Hugo, ça te rappelle effectivement que c'est vrai dans la mer astrale, tu n'as ni besoin d'air, enfin tu respires normalement et t'as pas besoin de manger non plus. Ce qui est un vrai truc, hein, c'est pas moi qui ai inventé, hein, c'est un vrai truc de la mer astrale. Mais vous venez d'où à la base? D'un peu partout. On est un équipage d'origine très variée. Moi pour ma part, je suis d'origine de la mer astrale, mais visiblement cette garce m'a joué un tour. C'est toujours Lisanne qui parle avec le sort langage. Considérez qu'elle le caste en boucle en fait. Elle peut le faire à will en fait. Donc, je sais plus combien de temps ça dure, mais dès que ça part, elle le relance quoi. Et après, il y a d'autres gens qui viennent un peu partout, de Oert, certains de Toril, d'autres des plans extérieurs, d'autres des plans inférieurs, certains de l'outre-terre. Un peu tout le monde. C'est un bateau qui s'est lancé il y a longtemps. Et en fait, elle vous explique ça en descendant les premières marches là pour retourner sur le bout du pont. Elle vous fait signe de pas trop vous approcher du bord parce que visiblement c'est assez instable au niveau des planches là où c'est cassé là, vous voyez. Elle commence à vous emmener dans un escalier qui descend dans le navire. Vous avez la sensation d'être quand même plutôt en confiance avec ces personnes-là. Que clairement il n'y a pas de coup fourré derrière parce que leur détresse a l'air réelle. Encore une fois, c'est particulier. La facilité avec laquelle vous lisez leur gestuelle. Mais c'est un bateau qui s'est lancé avec pour but d'essayer de changer certaines choses à certains endroits, de pouvoir remettre à l'équilibre ce qui peut l'être, de vivre des aventures. Bref, essayer de se repentir d'une vie souvent malfamée, quoi.
peu des pirates je- inversés, quoi. Si ça vous parle mieux comme ça. Oui, on voit un peu le principe. On a un peu le même fonctionnement finalement. On est membre d'une sorte de troupe itinérante, nous aussi. On recueille. Un peu tout le monde. Oui, oui. Eh bien, et là tu vois un sourire, le premier, qui se dessine sur ses lèvres. Elle dit, eh bien au moins on a un point commun. 2, on est nous aussi coincés sur ce bateau. Maintenant. L'avantage, c'est qu'on peut peut-être s'entraider maintenant pour essayer de partir. Oui, complètement. Mais venez, on va se boire un petit quelque chose. Je vais vous présenter au reste de l'équipage. Enfin, en tout cas, ceux qui restent encore. Et là, il y a un petit regard en coin. Enfin, un petit regard, vous savez, un peu craintif autour quand elle dit ceux qui restent encore. Et elle s'arrête dans l'escalier qui descend quand même assez profondément dans le navire. Comme je disais, comme sur l'image, on le voit, le bateau est très grand. Le Spelljammer était un gros Spelljammer quand même. Mais les étages sont assez énormes. Il y a plusieurs niveaux. Les cales sont balèzes aussi. Donc c'est pas 3 marches qui vous permettent de descendre à l'étage d'en dessous, mais un peu plus. Elle s'arrête au milieu, peut-être que tu butes un peu dedans. Elle se retourne, l'air légèrement apeurée. Enfin, ceux qui n'ont pas perdu leur tête encore, quoi. C'est-à-dire que vous avez des gens qui meurent et d'autres qui deviennent fous. Je me retourne vers Daika, c'est peut-être pas littéralement perdre une tête. Bah, je sais pas, on parlait de perdre un bras il y a 2 heures. Oui, non, mais c'est pour ça que je me permets de te préciser. C'est peut-être une expression, encore une fois. Ok. Et du coup, ils perdent vraiment la tête ou? Non. Juste. Enfin. Le capitaine Un est peu. juste devenu fou, quoi. Mais comme ça, d'un seul coup, Non, progressivement. Mais à force de rester sur le bateau. je pense que c'est ça, oui. Mais je pense que si on trouve pas moyen de partir vite ou qu'on n'a pas de chance et qu'il n'y a pas. Enfin, s'il n'y a pas un autre Spelljammer qui passe, on va aussi finir comme ça. Et ça a pris combien de temps pour que cette folie se déclenche? Je vous dis, moi j'ai l'impression que ça fait quelques mois qu'on est ici, mais il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Dans la mer astrale, c'est assez trompeur. Peut-être que c'est moins que ça. Je m'en rends pas bien compte. Mais est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé précisément? C'est quoi ce dieu dont vous parlez là qui est en train de se faire grignoter par des requins? Bah ça, je ne sais pas. De ce que j'ai compris au moment où on s'est craché, c'était un ancien dieu qui s'appelle Havok. Et qui est mort ici. Et puis, bah, vous avez vu la taille du machin, forcément ça nous a tiré dessus, on s'est écrasé, et puis voilà quoi. Vous voulez dire que les dieux se baladent dans ce plan-là? Les dieux morts, oui. Donc quand ils meurent, ils viennent ici? Bon, s'ils meurent ici, oui. Mais après, même s'ils meurent ailleurs, en général, ils finissent par arriver là un jour ou l'autre, ouais. Ah d'accord. Vous savez, c'est un peu comme les éléphants. Ils meurent tous au même endroit. Bah voilà, pareil. Sauf qu'ici, c'est beaucoup plus grand, donc ils font pas de troupeau, quoi. Mais Du coup, les Loxodons, ils reviennent tous ici quand ils meurent? elle sourit. Elle rit sous cap. Ah, Mais bon, mais du coup, on n'a pas si de, vous avez on été... n'a pas des, on n'a pas de loxodome, on a des rhinocéros, quoi. Mais bref, vous verrez qu'ils règnent. Mais du coup, si quand vous dites que vous avez été attiré ici, c'est On s'est écrasé, tout simplement. C'est que je sais pas exactement comment ça s'est fait. Moi, j'étais de quart juste au voile et on nous donnait des ordres pour passer pas très loin et prendre un peu d'élan sur cette masse là que nous on pensait être une planète ou un astéroïde ou quelque chose comme ça. Et en fait, on s'est retrouvé à s'écraser dessus comme des glands, quoi, comme des bleus. Ah, donc du coup, le problème, c'est que s'il y a un autre Spelljammer, comme vous dites, Bah, bien, s'il tente il pas d'approcher à pleine vitesse, ça devrait aller. il va pas se faire attirer. Bah si, tout bon capitaine sait éviter ce genre de truc, normalement. On sait faire. Mais je sais pas, il y a eu peut-être un emballement du navire, honnêtement, je ne sais pas. Et je pense que les gens qui ont les informations sont, puis elles montrent toujours dans l'escalier à travers les autres carcasses, quoi. Peut-être que eux, ils sauront. En tout cas, nous ici, on n'en sait rien. Et votre capitaine a perdu la tête. Il est ici aussi? Vous l'avez enfermé quelque part ou... Il s'est enfermé quelque part. Magiquement, De lui-même. même. De lui-même. Et là, elle reprend Magiquement. sa descente, parce que ça fait peut-être 3 minutes qu'elle prend au milieu de l'escalier. Et vous arrivez dans ce qui semble être un espace de vie, en fait, dans le navire. Donc, c'est une espèce de salle centrale avec plein de portes autour. Visiblement, il y en a qui donnent sur des chambres.
Et elle vous emmène dans la pièce qui est à gauche, où elle ouvre une porte en bois, hein, toute, comme celle d'un bateau, hein, pour le coup, si vous êtes déjà monté sur un navire, c'est exactement pareil. Et elle pousse la porte, et vous voyez deux personnes dedans, pour le coup. Attendez, je suis en train de vous sortir qui sont assis autour d'une table en train de jouer aux cartes, qui va peut-être attirer le regard de notre cher... J'ai qu'un d'autre en fait. De notre cher Bart. Le premier, c'est effectivement, comme elle l'a dit, c'est pas, c'est pas un rhinocéros, mais c'est plutôt un hippopotame pour le coup. Ça ressemble à ça. Évidemment, le fusil, il l'a pas à la main, hein, il l'a posé à côté de lui parce qu'il est assis à la table en train de jouer, avec ce qui a tout l'air d'un elfe pour le coup, habillé un peu comme comme un sauvageon, quoi, habillé, vous savez, de pelure, habillé de vêtements assez amples, etc. Ça pourrait être un druide, quoi, quelque chose comme ça. Ou un chaman. Et il y a Ren qui lève les yeux, il ouvre grand les yeux en vous voyant arriver des nouvelles têtes. Oh. En commun, qui parle. Oh. Dites-moi que vous êtes là pour nous sauver. Il dit ça en commun? Ouais, en vous regardant. Ah, vous parlez de notre langue? Oui. Bah, à la base, on venait pas pour ça, mais peut-être qu'on pourra. Je sais pas. Pour l'instant, moi, je comprends Bien. toujours pas ce qui se passe ici personnellement, mais Bien, je vous propose que... Asseyez-vous. Asseyez-vous. Sentez-vous à l'aise, soyez les bienvenus ici, sur l'apogée radieuse. Elle-même m'a accueilli il y a quelque temps. Je pense qu'on peut faire de même. Asseyez-vous et discutons. Cela vous sied, bien évidemment. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et en fixant ce griffe, pour le coup, c'est le nom de l'espèce, de ce peuple, qu'on ne croise pas très souvent pour le coup, mais Sigil, vous n'en avez pas vu. Vous discernez une petite étincelle au fond de ses yeux. Une petite étincelle de malveillance. Peut-être même plus de prudence ou de... C'est de méfiance, ouais. Je pense que c'est ça le mot, pas de malveillance, j'étais trop loin, mais plutôt de méfiance au fond. Vous savez, cette petite... Ses yeux sont pas assez grands ouverts pour être complètement en confiance, mais pas trop étrécis pour que son doute soit affiché clairement. À vous quatre, en tout cas. Cette créature, même malgré ses apparences bienveillantes et vous souhaitant la bienvenue, semble très clairement se méfier de vous.